Consacrée à la présentation du projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2024, la séance plénière du mercredi 19 novembre 2024 n'a pas épluché sa matière. Dès l'entame, le ministre provincial du budget Mateka Moufoué Simplice sollicite auprès de la représentation provinciale quelques jours de plus pour parfaire le projet d'édit budgétaire rectificatif, arguant que le premier document formellement déposé il y a près des mois au bureau de l'Assemblée provinciale comportait des erreurs, lesquelles erreurs doivent être rapidement corrigées et présente ses excuses aux élus du peuple pour cela. Nous sommes devant vous et pour nous présenter nos inculpas pour les projets d'édit rectificatifs déposés déjà au bureau. On a vu que la version qu'on vous a versée, il y avait des interférences qu'on devait corriger. C'est la raison pour laquelle je me présente devant vous avec la version corrigée que je peux déposer après la plénière. Je demande encore votre sagesse du bureau et des honorables députés. Je vous remercie. L'intervention du ministre provincial du budget conduit coup sur coup les élus du peuple à avoir les nerfs en boule, mais se permettent quand même de faire des propositions. Nous sommes les sels du monde. Et lorsque le sel perd sa saveur, on le jette. Ça devient du poison. Ça, ce qu'on nous présente aujourd'hui comme esquisse, je dirais, Président, je ne sais pas dans quel angle que nous devons déposer ça, Président. Vous nous donnez des documents tels que je les ai amenés là-bas. Tout est moi. On se renferme, on lit. Et vous savez que vous nous avez donné un faux, Président. Vous nous avez donné un faux. On a passé un mois en train de lire un faux document. Un budget qui n'est pas venu de l'Assemblée provinciale. On a demandé le budget. Notre rapporteur, on a acculé dans son bureau qu'il demande au ministre des budgets de nous envoyer le budget initial. Il n'a pas voulu. Ça, moi, je peux juste appeler, ça c'est de l'incompétence notoire. Parce que nous en avons eu à travailler pendant un mois. Si aujourd'hui, ils peuvent se taper le luxe de se mettre devant les députés pour leur dire qu'il y a eu erreur, ça montre que le ministre, le gouvernement provincial ne travaille pas. Et cette pile de livres qu'ils nous ont déposés, c'était des papiers collés. Chaque œuvre ne manque pas des imperfections parce que nous sommes humains et rarement mestres. Donc, je demanderai à la séance plénière de pouvoir l'accorder, bien que je ne suis pas son avocat, de l'accorder encore un petit temps, pourvu qu'il nous présente un travail de titan, un travail bien fait, parce que tous ceux-là qui sont en train de réclamer que le ministre ou bien le gouvernement nous a sabotés, ils ne peuvent pas me dire qu'ils n'ont jamais commis des erreurs. Bien sûr, toute œuvre humaine connaît toujours les imperfections. Et en tant qu'humain, nous n'avons qu'un seul devoir de demander pardon. Comme je l'ai bien entendu, le ministre a demandé pardon et il nous a rassuré de pouvoir travailler dans un laps de temps. Si le budget nous est déposé aujourd'hui et que vous nous demandez de traiter là-dessus le vendredi, le temps est vraiment court et ça ne va pas nous permettre de relever les points saillants. Orientant le débat, le président de la première institution en province, l'honorable Cyril Kimpouawel, soumet au vote les excuses du ministre provincial du budget, les excuses acceptées dans la froideur. Vous savez que le projet du budget, c'est une loi. Quand elle est adoptée à l'Assemblée, promulguée, ça devient une loi, un édit. Normalement, quand il vient déposer comme ça un mois avant, ce projet est passé, en principe, il devrait passer au Conseil des ministres. C'est-à-dire que les ministres sont réunis autour du gouverneur, ils l'ont adopté. Et maintenant, quand il est adopté, il
il endosse la responsabilité du gouvernement provincial. Et il est transmis à l'Assemblée provinciale par une lettre. Ça fait quand même 1 mois et on nous dit qu'il y a des erreurs. Les jours de la plénière, je crois qu'il faudrait que le gouvernement prenne ses responsabilités et que pareille situation ne se reproduise. Le gouvernement provincial, au travers du ministère du Budget, n'a que quelques heures pour déposer un autre projet d'édit budgétaire rectificatif qui reflète les réalités et dont la présentation se fera dans la prochaine séance plénière prévue le vendredi 6 décembre courant. La session ordinaire de septembre étant pratiquement au bout, les députés provinciaux ont exactement 20 jours pour examiner à la fois le projet d'édit budgétaire rectificatif pour l'exercice 2024, le projet d'édit budgétaire pour l'exercice 2025 et les projets d'édit portant reddition des comptes pour l'année 2023, une véritable corvée. Au final, les honorables Yaléonoa Ledona, Atari Kulonda Godefroy et Kabongo Kabongo Boniface ont, par leur motion d'information, évoqué la consommation par les jeunes des boissons fortement alcoolisées qui doit être découragée, la prolifération des champs qui menacent des espèces protégées de la réserve des Kabobo et les dossiers en lien avec l'ancien camp Maïto.